RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Circulation toujours difficile actuellement sur la 4 voies du tampon dans le sens descendant, notamment à la suite de cette collision entre un 4x4 et une moto un peu après le radar. L'embouteillage arrive jusqu'à la tour des Azalées. Mais le pilote du 2 roues serait très gravement blessé. Il est pris en charge actuellement par les secours. Un massage cardiaque est en train de lui être fait dans le véhicule des secours, alors que la moto se trouve toujours sur la chaussée, neutralisant la voie de gauche dans le sens descendant. Soyez donc prudents et patients sur ce secteur. Par ailleurs, toujours sur la route, on nous signale du côté de la chaussée royale à Saint-Paul, une voiture en panne sur la voie de gauche en direction du port. Embouteillage important à l'arrière. On va remercier Pitbull et également notre ami Parrain pour ces informations sur le 39 16 16. RER. Francis Colomb est vivant. Sa femme Anne-Marie a eu la preuve hier après avoir rencontré Didier Lebret, directeur du centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay a remis à Anne-Marie Colomb une vidéo où l'on voit l'otage enlevé au Nigeria depuis le 19 décembre. Il va plutôt bien selon son épouse qui a remis à Didier Lebret de son côté une pétition demandant la libération de son mari ainsi que celle de tous les autres otages. 600 000 €, c'est le montant des dégâts après l'incendie de la mairie annexe de la rivière des Galets lors de la nuit d'émeute de la semaine dernière. Dans un communiqué, le maire Jean-Yves Langenier assure que les dispositions ont été prises pour assurer la continuité du service public. Le nouveau numéro de téléphone de la mairie de la rivière des Galets, c'est le 02 62 42 24 11 42 24 11. Des émeutiers jugés hier dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. 4 Saint-Louisiens impliqués dans les violences urbaines de la semaine dernière ont été condamnés à des peines allant de 2 à 4 mois de prison ferme. 2 bénédictins devaient également répondre de leurs agissements de la semaine dernière. L'un a été condamné à 12 mois de prison, dont 8 fermes. Le second a écopé de 6 mois de prison avec sursis. Aux assises, Grégory Ayong plaide la légitime défense. Ce jeune homme de 21 ans est accusé d'avoir donné des coups à Jean-Claude Salomon en avril 2011 à Plateau-Gaillave à Saint-Louis, ayant entraîné sa mort. L'accusé reconnaît avoir frappé la victime mais rejette toute intention de tuer. Et Grégory réaffirme qu'il a agi ainsi pour protéger sa mère, prise à partie par Jean-Claude Salomon qui lui lançait des galets. Les débats se poursuivent aujourd'hui. Le verdict est attendu en fin de journée. Le siège du parc national cambriolé. Dans la nuit de dimanche à lundi, des individus se sont introduits au 4e étage du bâtiment de la rue Sainte-Marie à Saint-Denis. Des ordinateurs de la direction ont été volés, mais aucun acte de vandalisme. Plainte a été portée. Une enquête est en cours. Stupéfaction et colère au Plat de Saint-Leu. Des individus ont pénétré hier dans l'église et ont saccagé l'autel. Le fauteuil du prêtre ainsi que d'autres mobiliers ont été cassés. Les fleurs ont été jetées par terre. Des actes incompréhensibles. Le curé de la paroisse va porter plainte ce matin. RER. Débrayage des pompiers du port et de Saint-Benoît hier. Dans l'Est, les soldats du feu dénoncent leurs conditions de travail et des effectifs insuffisants. Dans l'Ouest, ils réclament la réalisation d'un nouveau centre de secours promis depuis 2000. Des mécontents qui attendent des réponses de la direction aujourd'hui. Sinon, ils annoncent une grève illimitée pour demain. Prévu de grève illimitée aussi à compter de demain pour l'ensemble des personnels titulaires et non titulaires de la fonction publique territoriale. Un mouvement initié par la FSU qui dénonce la précarité des agents de la fonction publique et la fin du contrat de travail de sa représentante à la CIREST. Pour le syndicat, c'est une sanction déguisée. Un rassemblement est prévu demain mercredi à partir de 9h devant la communauté intercommunale de la région Est. Les efforts de l'équipe de Paul et Payette ont porté leurs fruits au tampon. Suivant la lettre, les recommandations de la Chambre régionale des comptes, la commune échappe à la mise sous tutelle. Mieux, elle affiche un bilan positif pour 2012 avec un bénéfice de 2 500 000 € contre un déficit de 4,4 millions d'euros en 2011. Une meilleure santé financière qui va permettre à la commune de reprendre ses chantiers. Paul et Payette assure qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts cette année et il espère un désendettement total de la commune d'ici 5 ans et non 17 ans comme envisagé au départ. Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne et maintenant
Hong Kong. Jour après jour, au rythme des tests ADN, le scandale de la viande de cheval dans les plats censés être préparés à base de bœuf s'étend à de nouveaux pays. En Europe surtout, mais également dans le reste du monde. L'affaire a éclaté au début du mois de février au Royaume-Uni et en Irlande. De la viande de cheval a été détectée dans 29 produits censés être au bœuf, du hachis parmentier, des steaks hachés, des hamburgers contenant de la viande de cheval. C'est des produits qui ont été livrés à des écoles, aux cafés, restaurants, hôpitaux, etc. Des produits retirés ensuite de la vente. Votre question d'actualité aujourd'hui, faites-vous toujours confiance à ces produits surgelés? Prenez-vous le temps de lire les compositions des produits? Avez-vous, vous aussi, trouvé de la viande de cheval à la place de celle de bœuf? Ou avez-vous fait d'autres découvertes surprises dans ces produits alimentaires? Eh bien, vos témoignages en direct à 9h, 11h et 17h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Ou bien vous avez encore notre site internet www.rer.ru. RER. Spectacle de désolation dans le sud de Madagascar après le passage du cyclone Haruna. Les pluies torrentielles qui accompagnaient le phénomène ont provoqué des inondations de plusieurs villes, dont Tuléar. Le fleuve Fierena est sorti de son lit et a emporté une partie de barrage, provoquant une vague géante qui a tout balayé sur son passage. Plusieurs villages sont encore sous les eaux. Un nouveau bilan provisoire fait état de 18 morts, 16 disparus et 81 blessés. RER. Faux départ pour les inscriptions au Grand Raid 2013. Elle devait commencer hier, mais suite à des problèmes techniques, les organisateurs ont été contraints de reporter l'ouverture de ces inscriptions à aujourd'hui. 10h pour la Diagonale des Fous, 16h pour le Trail de Bourbon et la Mascareigne. C'est la deuxième fois que le début des inscriptions est reporté. Le lancement initial devait se faire le 18 février dernier. Rappelons par ailleurs que vous vous inscrivez à une course dont on ne connaît toujours pas le lieu de départ. La mairie de Saint-Philippe ayant fait savoir qu'elle ne voulait plus accueillir cette manifestation sportive. RER. 8h07 sur RER. Avant de nous séparer, vous rappelez cet accident grave qui s'est produit sur la 4 voies du tampon depuis ce matin. C'est un peu après le radar, collision entre une moto et un 4x4. Actuellement, les secours médicalisent le pilote du 2 roues. Un massage cardiaque est en train d'être fait actuellement sur ce pilote. Les grosses difficultés de circulation dans le sens descendant. Soyez patients et prudents. Bien évidemment, le 3916 reste à votre disposition. Merci à tous de votre attention. Il est 8h08. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.